Il est en train de penser à Pragya. Oui. Et la personne à qui il pense l'attend en dehors. J'ai hâte qu'il sorte de cette chambre. Car il trouvera enfin ce qu'il recherche. Qu'est-ce que t'en dis, grand-mère? On l'emmène dehors? Non, non, non. Laissons-le penser un peu plus à Pragya. S'il continue à penser à Pragya comme ça, lors du mariage, Abby ne se posera plus aucune question. Tu comprends? Ça fait un moment. Pour Ab, grand-mère et tante Indo, aucun d'eux n'est sorti. Mitali est parti aussi. Qu'est-ce que je fais? Devrais-je aller dans la chambre pour voir? Ou devrais-je descendre toute seule? Non, non. Je ne peux pas descendre toute seule. Je vais plutôt aller dans la chambre et voir ce qu'il en est. Non. Au lieu d'aller dans la chambre de grand-mère, je devrais plutôt descendre pour éviter des questions. Où Tanou va-t-elle toute seule? Tanou, fais attention, tu vas... Pragya, toi? Pourquoi portes-tu les habits de Tanou, Pragya? Je viens de te poser une question, Pragya, alors réponds-moi. Pourquoi portes-tu les habits de Tanou et... Tanou... Dis-moi où est Tanou? Où est passé Tanou, Ne me Pragya? touche pas. Ne prends pas cette habitude avec moi. Je t'ai posé une question, réponds-moi. Dis-moi où est Tanou? Je n'en sais rien. Vraiment? Si tu ne le sais pas alors, que fais-tu dans sa tenue de mariée? Une seconde. Une seconde, est-ce que tu portes les habits de Tanou en espérant prendre sa place à la cérémonie et épouser Abby? Est-ce que c'est ça que tu essayes de faire, Pragya? Oui, j'en étais sûr. C'est évident, c'est bien ce que tu avais planifié. Mais... Alors, est-ce que tu savais que Tanou avait des doutes à ton sujet? Elle m'a dit que tu étais là pour essayer de saboter le mariage, et je vois qu'elle avait totalement raison, Pragya. Car personne ne s'habillerait en marié pour assister à un mariage. Enfin bref, Tanou m'a appelé quand elle a vu que tu étais ici. Et elle m'a demandé de garder un œil sur toi. C'est ce que j'ai fait. Et je t'ai surveillé. Et tu vois, je te surprends en portant la tenue de mariée de Tanou. Impressionnant! Ton plan est incroyable! Hein? Honnêtement, même pas une femme aussi ingénieuse qu'Alia aurait pu élaborer un tel plan. Mais de toute évidence, aujourd'hui tu nous as prouvé que tu es, eh bien... en effet, la personne la plus méprisable de nous tous. Mais qu'est-ce que cela t'a rapporté? Tu as pensé que tu viendrais ici et ferais disparaître Tanou? Que tu porterais ses habits et que tu te marierais à sa place sans que personne n'en sache rien, c'est ça? Hein? Tu voulais absolument atteindre le pavillon, mais tu n'as même pas réussi à atteindre les escaliers. Mais si tu pensais pouvoir... nous berner Alia, Tanou et moi,
Pragya, me lancer un regard furieux ne te mènera à rien. En fait, tu devrais plutôt me remercier. Hein? Tu devrais plutôt m'être reconnaissant d'avoir sauvegardé ta dignité. Car je t'ai empêché de te ridiculiser devant tout le monde. Sinon, crois-moi, tu aurais... J'y crois pas. Ça aurait été la honte pour toi. Et maintenant, je te demande gentiment de t'en aller d'ici, sinon... Je me ferai un plaisir de t'humilier avant de te mettre à la porte. C'est moi qui prendrai plaisir à te virer de cette maison. Et dis-toi que j'épouserai Abby, que tu le veuilles ou non. C'est moi qui serai sous le pavillon et non Tano. D'ailleurs, je te rappelle que je suis déjà mariée à lui. Dis-toi que si je fais tout ça, c'est pour arrêter Tano. Et puisqu'on est déjà mariés, j'ai tous les droits sur Abby. Alors je n'ai pas besoin de m'expliquer, tu comprends? Tu comptes m'en empêcher? Comment, puisque je n'ai même pas pu le faire moi-même? Dire que j'étais à 2 doigts de laisser tomber. Mais je sais pas ce qui m'en a empêché et m'a poussé à faire ça. Qui sait, il se pourrait qu'Abby et moi sommes destinés à être ensemble. Si le destin veut que ce soit ainsi, ni toi ni Alia ou Tano ne pourraient rien y faire, Nikhil. On devrait partir ou bien... On sera en retard pour le mariage. Oui, c'est bien ce que je disais. En plus, il y a le prêtre qui t'attend pour commencer les rituels. Ne le fais pas attendre. Vous venez aussi, hein? Bien sûr, nous n'allons pas te laisser te marier sans... Ce qu'elle veut dire, c'est que si elle n'assiste pas au mariage qui vous bénira, n'est-ce pas, ma tante? Oui, 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 oui. Et il a raison. On saura tout cela pour vous bénir tous les deux. Ça fait longtemps qu'on attend ce jour, mon garçon. Hein. Donc vas-y, et on te rejoint. Oui, D'accord, j'y vais. va, allez, vas-y. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Car quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais épouser Abby. Et même si je n'y arrive pas, je veillerai de près à ce que Tano ne se marie pas avec lui. Tu sais parfaitement bien quel genre de fille elle est. Elle portait un enfant qui était de toi, Nikhil. Et malgré cela, elle voulait que ton enfant porte le nom d'un autre homme. Réfléchis un peu, Nikhil. Et pense au moins à ta dignité. Tu es bien assez intelligent pour comprendre qu'elle se sert de toi pour ses motivations égoïstes. Une fois qu'elle aura épousé Abby, je t'assure qu'elle t'oubliera complètement. Une seconde. Elle se sert de moi? Sache qu'elle ne peut pas se servir de moi à mon insu. Car si ce mariage a lieu aujourd'hui, c'est uniquement parce que je le permets, Pragya. Et au sujet de Tanu, personne ne pourrait jamais me séparer de Tanu sans avoir mon consentement. Donc tu vois, ce qui se passe ici, ce mariage entre Tanu et Abby a lieu uniquement parce que je le permets. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Nikhil? N'oublie pas que Tanu est responsable de la mort de ton enfant. Souhaites-tu sa mort? N'étais-tu pas dans une relation sérieuse avec Tanu? N'avais-tu pas de sentiments pour elle? C'est toi qui avais choisi de rompre avec elle. Tu as autant de droits sur elle que moi j'en ai sur Abby, Nikhil. Si ce mariage a lieu, notre vie à tous les deux sera ruinée. Je t'en supplie, fais un effort et comprends. Pour une fois, essaie de faire quelque chose de bien, Nikhil. Cela pourrait t'aider à compenser tous tes péchés. Je t'en prie, laisse-moi épouser Abby. Car si je ne l'épouse pas... Abby? Abby, heureusement que je t'ai retrouvée, car tout le monde est en bas à t'attendre. Le prêtre veut que les mariés descendent pour qu'ils puissent commencer la cérémonie. Alors allons-y, dépêchons-nous. Vas-y, je te rejoins.
En passant, je voulais te demander quelque chose. Dis-moi, qui avait-il de si important pour que tu ailles en discuter avec grand-mère? Ce n'était rien. Je voulais seulement lui parler des rituels. Voyons, Abby, tu es trop drôle. Pourquoi ne pas demander au prêtre si tu avais des questions, puisqu'il en sait beaucoup plus que grand-mère? Qui plus est, contrairement à grand-mère, il a officié beaucoup de cérémonies de mariage. Et tu sais quoi? Il a déjà célébré 2 mariages avant de venir ici, le tien et le 3e. Allez, viens, descendons, on nous attend. Grand-mère et Pourab m'ont dit que Pragya était partie. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'elle est toujours là? Je ne la vois nulle part, mais je peux sentir sa présence. Ça va, Abby? Que se passe-t-il? Est-ce que t'aurais pas entendu un bruit? Non, non. Abby? Que se passe-t-il? Tu cherches quelque chose? C'est rien. Tu viens? Oui. Arrête. Tu ne parleras plus à personne. Que disais-tu? Hein? Tu disais qu'Abby et toi, vous étiez faits pour être ensemble et que tu as des droits sur lui puisqu'il est ton mari. Bien, tu te trompes. C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Oui, parce que si tu avais raison à ce sujet, alors ton cher Abby serait venu ici. J'espère que c'est clair pour toi maintenant que même le Tout-Puissant ne veut pas que vous soyez ensemble. Et si Abby ne te sauve pas, alors cette fois, je t'expédierai quelque part d'où tu ne reviendras jamais. Ah!
Viens, Abby, viens. Voilà, Abby. Donc, Allez, viens. méditons. Allez, viens. Viens. Allons-y. Où étais-tu passé? Ça fait un moment que le panier t'attend. Je suis si heureuse. Tu te maries enfin aujourd'hui. Panditji, on peut commencer? Je vais aller chercher la mariée. Bien. J'espère que personne m'a vu parler à Pragya. Allez, dépêchons-nous d'Aljit, car je ne voudrais pas manquer le mariage de Pragya et d'Abby. Quoi? Grand-mère, j'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un. Voyons, il n'y a personne. Tout le monde est déjà descendu. Et alors quoi? S'il y a quelqu'un ici, tout ce qui nous importe, c'est qu'Abby et Pragya sont déjà en bas, tu vois? Allez, viens, allons-y maintenant. Allez, allez, allons-y, allons-y. Oui, allons-y. Allez, viens. Ils sont enfin partis. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de Pragya. Et je dois l'expédier quelque part d'où elle ne reviendra pas. Du moins pas tout de suite. Et je dois le faire au plus vite. Car si Pourab et grand-mère découvrent que leur plan a échoué à cause de moi, je serai dans de beaux draps. Je devrais l'appeler. Oui, Tamro, J'écoute. venez en haut. Il faut que tu m'aides. Bien sûr, monsieur, dites-moi ce que je dois faire. Imbécile, pas au téléphone, d'accord Prends l'escalier. Il y a une chambre à gauche. Je suis là. Viens me voir tout de suite, Damro. Très bien, monsieur. J'arrive tout de suite. Bien. Et dépêche-toi. Venez un par un. Surtout, ne venez pas en même temps, d'accord? Ne vous inquiétez pas, monsieur, personne ne vous soupçonnera. Restez où vous êtes, monsieur. Et on vous rejoint tout de suite. Dépêchez-vous et faites en sorte que on ne vous voit pas. Qui ça peut être? Où est passé Tanou? Mitali m'a dit qu'elle avait laissé Tanou ici. Ma parole, cette Tanou. Elle est en retard. Alia! Alia! Ah, Alia, approche! Nikhil, tu... Allez, viens, entre. Qu'y Dépêche-toi. a-t-il? Eh oh, écoute, je ne veux pas te parler, il faut que j'y aille, Attends, d'accord? écoute, Pousse. je dois te parler de mon plan. Je n'en ai rien à faire de ton plan, parle-en à Tanou. Après tout, c'est elle qui t'a appelé. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé, compris? Je n'ai même pas envie de te parler, alors je Attends. vais partir. Il s'agit du mariage de Tanou. Écoute, je ne suis vraiment pas d'humeur à t'écouter. La cérémonie de mariage devrait déjà avoir commencé. Tu sais quoi, je m'occuperai de toi après le mariage. Je t'en En prie, fait, pour écoute-moi. être plus précise, je vais te faire expulser. Je t'en prie, écoute-moi au moins. J'essaie de te dire que Tanou, et c'est à cause de Tanou que tu es ici. Si ça ne tenait qu'à moi, tu ne mettrais pas les pieds ici. Donc, pousse-toi de là. Abby attend Tanou en bas. Je dois la retrouver. Viens, écoute-moi, j'essaie de te dire quelque chose, Alia. Et toi, tu n'écoutes pas. Comment oses-tu me toucher? Qu'est-ce que tu n'as pas compris au juste, Nikhil? Ne t'ai-je pas clairement dit que je ne voulais pas te parler? Alors comment oses-tu me tirer à l'intérieur de la chambre, hein? Si tu n'étais pas l'ami de Tanou, je te jure que je t'aurais donné une bonne leçon à ma manière. Moi non plus, je n'ai aucune envie de te parler, d'accord? Je te demande de m'écouter. Alors tais-toi. Mais écoutez quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et de quel plan veux-tu parler? Nikhil, tu ne sembles pas comprendre que les rituels sont sur le point de commencer. Je ne sais pas où est Tanou. Comment commencer les rituels sans Tanou? Le marié est là, la mariée. Tu sais quoi? Je perds mon temps à rester là à te parler. Il faut que je retrouve Tanou. J'essaie simplement de te dire que la mariée est juste là. Comment la mariée?
Mais ça, c'est Pragya. En effet, c'est elle. Mais comme tu vois, elle porte les habits de Tanu. C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout ce temps. Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi est-elle habillée comme ça? Tu es une femme intelligente. Alors dis-moi, selon toi, pourquoi est-elle habillée comme ça? Bref, crois-le ou non, elle allait se faire passer pour Tanu à la cérémonie. Elle espérait pouvoir épouser Abby. Heureusement que je l'ai vue et je l'ai arrêtée à temps. Autrement, elle serait déjà mariée à ton frère à l'heure qu'il est. Et notre rêve à Tanu, toi et moi, aurait été brisé. Non. Nickel, comment tu as fait pour l'empêcher? Eh bien, Tanu m'a demandé de venir. Et de garder un œil sur ta grand-mère, tante Hindu, Purab et Pragya durant la soirée. Et lorsque je suis arrivé, eh bien, j'ai vu qu'ils préparaient un plan. Je m'en doutais, mais je ne connaissais pas leur plan. Ils sont descendus pour les rituels et j'ai fait de même. Ensuite, j'ai aperçu une fille en haut, habillée en tenue de mariée. Je pensais que c'était Tanu, mais en me rapprochant, j'ai vu que... En fait, je suis déjà mariée à Abby. Si je fais tout ça, c'est uniquement pour arrêter Tanu. Elle gisait là comme une lionne blessée. Elle m'a même mordu. Bref, oublions ça. Réfléchis-y. Si je n'étais pas intervenu à l'heure qu'il est, alors... Elle serait déjà mariée à Abby parce que tu l'aurais emmenée en bas, dans le pavillon, pour qu'elle se marie avec ton frère. Non, Nickel. Tu sais quoi, je n'aurais jamais pensé qu'elle pourrait mettre au point un tel plan. Qu'elle pouvait concocter un tel plan. Inimaginable. Qu'est-ce que tu croyais? Tu t'attendais à quoi? Qu'elle était... comme toutes ces héroïnes des années 70, tu crois? Qui assistaient au mariage de leur bien-aimé, chantant des chansons tristes, en versant des larmes, hein? Non, Alia, les temps ont changé depuis. Et de nos jours, si tu veux quelque chose, Alia, tu dois la saisir. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et crois-moi, pour tout dire, je dois admettre qu'elle m'a surpris aujourd'hui. Et... oublions tout ça. Supposons que... Pragya était parvenue au pavillon à la place de Tanu aujourd'hui. Et que je ne l'avais pas arrêtée. Juste à temps, qu'est-ce que tu aurais fait? Le fait est que tu devrais m'accorder le mérite pour t'avoir évité cela. Et je pense que tu me dois aussi des excuses pour m'avoir giflé. T'as raison. Je te ferai mes excuses. Non. Fais-le tout de suite, maintenant. Ce n'est pas le moment, Nickel. On doit d'abord retrouver Tanu et l'emmener au pavillon pour qu'elle puisse se marier. Quant à Pragya, on doit décider de ce qu'on va faire d'elle. En effet, tu as raison, mais j'essaie de penser où ils ont bien pu cacher Tanu. Parce que tu vois, si Pragya porte les habits de Tanu, alors Tanu doit être ici, non? Bon, écoute-moi, Alia, voilà ce que tu vas faire. Il faut absolument que tu essaies de trouver Tanu. Tu dois la trouver au plus vite pour que les choses aillent comme prévu, et moi, entre-temps, je vais me débarrasser de Pragya au plus vite. Oui, c'est d'accord, ça marche. Mes hommes vont bientôt arriver. Nickel. On est là, patron. Personne ne nous a vu monter. Nickel, écoute, fais ceci. Demande à tes hommes d'emmener Pragya d'ici pendant que je cherche Tanu et que je l'emmène au pavillon. Et une fois qu'elle aura épousé Abby, tu verras. Je donnerai une bonne leçon à Pragya et à son équipe. Je m'occupe de tout, Alia. Ne t'en fais Nous pas. devons être vigilants. Je veux dire, faites attention, d'accord? Soyez très prudents. Personne ne doit découvrir que vous portez une femme inconsciente hors de cette maison, d'accord? Allez, poussez-vous. Laissez passer, madame. Daljit, tu ne peux pas savoir combien je suis soulagée. Oui, J'étais si tendue toute la journée. je comprends parfaitement. Je l'étais moi aussi. Il est trop beau. Grand-mère, où est Pragya?
Abby est ici, mais où est-ce qu'elle est? Et Mitali est ici. Mais où est Pragya? Pourquoi n'est-elle pas descendue? Tanou? Elle n'est pas ici. Où ont-ils bien pu cacher Tanou? Nikhil avait raison. Ils n'ont pas pu l'emmener hors d'ici. Alors où l'ont-ils caché? Je vais devoir refaire le tour de la maison. Où peut-elle bien être? J'ai regardé dans la chambre et dans la salle de bain d'Abby. La chambre de Tanou. Je n'ai pas vérifié sa salle de bain. Et si elle y était? Tanou? Tanou? Tanou, est-ce que tu es là? Tanou, je t'en prie, ouvre la porte. Elle doit être là. Mais comment ouvrir cette porte? Je me demande dans quel état elle est. Oui, j'ai les clés de cette salle de bain. Je peux l'utiliser pour ouvrir la porte. Damrou, mais qu'est-ce que tu fais? Au lieu de rester là à regarder, dis-moi ce qu'on pourrait faire de la fille. Je veux dire, comment on fait pour la sortir d'ici? Mais monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi on devrait la sortir d'ici? Elle est inconsciente. Donc on peut la cacher quelque part et on la relâchera après le mariage. C'est aussi simple que ça, monsieur. Le travail sera fait. Je n'aurais pas eu besoin de toi pour le faire. Je l'aurais fait seul. Si je t'ai demandé de venir, tu n'as qu'à faire ce que je te demande. En ce qui la concerne, je ne veux absolument pas qu'elle soit ici pendant la cérémonie. Alors trouve une solution. Monsieur, et si nous la jetions par la fenêtre et ensuite la récupérer à l'extérieur? Eh bien, c'est toi qui passeras par la fenêtre si tu continues comme ça. Vous n'avez pas vu qu'il y a des agents de sécurité partout? Es-tu là pour m'aider ou pour me causer des ennuis? Jetez la fille par la fenêtre. Oui, et vous savez quoi, monsieur? Elle pourrait mourir si on la jette par la fenêtre. Ou il se pourrait que la fille reprenne conscience et qu'elle se mette à crier si on la jette dehors, vous voyez? Mais si jamais elle se met à hurler, je n'hésiterai pas à l'étrangler. Si je voulais que cette fille meure, ça fait longtemps que je l'aurais déjà tuée. Réfléchis un peu, Damrou. Monsieur, je crois peut-être avoir trouvé une excellente idée. Et je suis certain que ça va vous plaire cette fois. Parle, je t'écoute, vas-y. Monsieur, on pourrait peut-être la faire sortir de la maison, soit en la transportant dans une grosse boîte, ou peut-être même dans un grand tapis. Mais non. Tu sais, l'enrouler dans un tapis. Oui, j'ai une idée. En fait, tu vois, l'idée ne vient pas de moi. Elle vient plutôt de toi, Damrou. De moi? Si tu avais eu cette idée plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de... je n'aurais pas eu besoin de te gifler, Damrou. Ce que vous allez faire, c'est prendre ce tapis et l'enrouler dedans. Allez. Bien. Attention, attention. Monsieur, mais est-ce que ce tapis ne semble pas petit? Monsieur, je crois avoir une idée. On prend l'autre tapis. Oui, allez-y.
Tanou? Tanou, debout, Tanou, allez. Tanou, est-ce que ça va? Je me demande ce qu'ils ont fait à Tanou. Elle ne m'entend pas. Ils lui ont sûrement donné un sédatif pour l'endormir. Comment faire pour la réveiller? Tanou, réveille-toi, allez! Je l'ai retrouvée, mais elle est inconsciente. Comment va-t-elle se marier dans cet état? Mitali, écoute-moi. Tu as intérêt à nous dire où se trouve Pragya. Au fait, je voulais dire si tu avais vu Pragya dans les environs. Qui, moi? Vu Pragya? Mais comment je saurais où elle est? Elle passe la majeure partie de son temps avec vous. Alors vous êtes mieux placé pour le savoir, n'est-ce pas? Mais franchement, tu vois bien que tu poses la question à la mauvaise personne. Excuse-la, Mitali. Hindu voulait dire... Tanou. Ouais, Tanou. Ma fille, tu étais sortie de ma chambre avec Tanou, non? Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, grand-mère. Vous avez sans doute oublié. Laissez-moi vous le rappeler. Elle et moi sortions de votre chambre. Oui. Et j'étais avec Tanou. Abi est venu. Il vous a emmené avec lui. Et ensuite, Alia s'est mise à m'insulter. Ensuite, elle est descendue pour parler à la mère de Tanou. Je me suis retrouvée avec Tanou. Le mari était avec vous et la mariée avec moi. Et à ce moment, je ne savais pas quoi faire. Alors je suis descendue pour voir Alia et lui demander ce que je devais faire exactement. Et j'ai laissé Tanou. Tanou est en haut. Oui, normalement, Tanou devrait être en haut. Tanou est en haut, alors que toi, tu es ici, en train de discuter, hein? Dis-moi comment le mariage pourrait-il se faire si Tanou ne descend pas? Alia est montée pour chercher Tanou. Quoi? Tu as envoyé Alia pour chercher la mariée? Alia est sa meilleure amie après tout. Alors pourquoi pas? Et c'est normal que ce soit elle qui aille chercher Tanou, n'est-ce pas? Bien. Je pense qu'on devrait monter aussi. Oui, oui, Daljit, allons-y, allons-y. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Mais pourquoi vous allez en haut? Hein? Alia s'en occupe. Grand-mère, ma tante, il y a un mariage ici. D'abord, c'est une personne qui monte pour chercher la mariée, et ensuite une deuxième personne qui monte. La première personne descend, puis une troisième qui monte pour chercher la deuxième, et puis la deuxième descend, et ensuite c'est une quatrième personne qui monte pour aller chercher... Oh, assez, assez. On peut descendre seul, hein? Allez. Attendez. Il y a une chose qui m'échappe. Mais pourquoi avez-vous l'air si inquiète? On n'est pas inquiète. Namasté, Madame Mera. Namasté. 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 Bonjour. Vraiment toutes nos félicitations pour le mariage de votre petit-fils, madame. Félicitations. Merci bien, Merci c'est beaucoup. gentil. Et la décoration est vraiment magnifique. C'est vrai, je trouve que la maison est vraiment bien décorée. La nourriture doit être délicieuse ici. Certainement. Mais bien En sûr. plus, c'est un mariage punjabi. La nourriture doit être vraiment bonne. N'est-ce pas, Madame Mera? Bien sûr, bien sûr. C'est bon. Damrou, je veux que tu m'écoutes attentivement. Oui, Ce travail est très facile mais aussi risqué. bien sûr. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'erreur aujourd'hui. C'est compris. Sûr? Oui, Je voudrais que tu emmènes la fille dans notre tanière. bien. Emmène-la là-bas et une fois le mariage terminé, je vous y rejoins. Voyons, monsieur, ce n'est qu'une femme. Et elle est inconsciente. Je suis là. Donc détendez-vous. J'avais un frère qui ne stressait jamais pour rien. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Tu ne devrais pas sous-estimer cette fille. Monsieur, elle est aussi légère qu'une plume. Bon, vas-y. Soyez prudent. Oui, Et prenez la porte de derrière. Soyez à la tanière avec cette fausse mariée. oui. Je vais voir la vraie mariée. Bien. Tanou, allez, mets-toi debout. Debout, Tanou. Il faut que tu fasses un effort, Alia, Tanou, mais sinon... vous êtes où? Nikhil, Nikhil. Là, ici, viens là. Mais... Alia, qu'est-ce qu'elle a? Je n'en sais rien.
Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Tanou ici inconsciente. Et je pense qu'on lui a donné un sédatif pour qu'elle soit dans cet état. Et essaie de la soulever. Tanou. Attention, attention, attention. Allez, tiens-la. Tanou. Tanou. Debout. Allez, Tanou. 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 Mince. Tanou. Comment la réveiller? Écoute, ne t'en fais pas. Tiens-la bien. Oui, je la tiens. Tanou. Regarde-moi. Tanou. Tanou. Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi est-ce que tu la gifles? Est-ce que tu as une meilleure option, dis-moi? Sinon, laisse-moi utiliser ma propre technique. Je ne pense pas que la gifler... Tiens, regarde. Tu vois le résultat d'une gifle? Il suffisait d'une gifle pour la réveiller. Comment est-ce que tu as osé m'enlever, me droguer pour âme? Tu vas me le payer! Tanou, du calme, du calme. Tanou. Du calme, détends-toi. Tanou, réveille-toi. C'est Nikil et non pas Pourab. Tanou, debout. Écoute, il y a tout le monde qui t'attend dans le hall en bas et Abby aussi. La cérémonie ne va pas tarder à commencer, alors je t'en prie, réveille-toi maintenant. Tanou, réveille-toi. Ma puce. Tanou. Nikil. Allons-y. J'essaie de joindre Pragya. Je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Mais dis-moi, pourquoi essaies-tu de l'appeler? On est arrivé ici. Allons entrer. Allez, viens. Oui. Ma parole, je suis désolée. Je ne regardais pas où j'allais. C'est pas grave. Ne t'excuse pas, Sarla. Ce n'était pas de ta faute. C'est cet homme qui t'a bousculé. Hein? Est-ce que vous êtes aveugle ou quoi? Vous pourriez au moins regarder où vous allez, non? C'est bon, veuillez nous excuser. Attendez, monsieur. Le mariage n'est pas terminé, donc pourquoi vous... Eh bien, madame, le décorateur a envoyé du matériel en plus par erreur. On est venu pour récupérer le matériel en plus. Mais la cérémonie est en cours, alors pourquoi vous le faites maintenant? Cela n'a aucun sens. Le fait est que, il nous faut ce matériel pour un autre mariage. Mais qui pourrait bien organiser un mariage à une heure pareille? Écoutez, madame, je vous l'ai dit, le décorateur a besoin du matériel tout de suite. On ne fait que notre travail. Qu'est-ce que ça peut faire? Laissez-les. Ces gens ne font que leur travail. Nous sommes venus ici pour voir Pragya. Donc viens, on va la chercher. Viens. Pourquoi ai-je un mauvais pressentiment? Je me sens agitée. Ma parole, j'espère de tout mon cœur qu'il n'est rien arrivé à Pragya. Hé, sa main.